Le CAC 40 a perdu plus de 10% depuis le 28 février, date de la guerre en Iran. De son côté, le S&P 500 vient de clore sa 4e semaine consécutive dans le rouge, c'était pas arrivé depuis plus d'un an. Alors si comme la plupart des gens, comme la plupart des êtres humains, vous êtes devant votre portefeuille qui est en train de saigner, qui est rouge sang, et si vous vous dites comme beaucoup, il faut que je vende, il faut que je stoppe l'hémorragie, regardez cette vidéo, parce que je vais justement vous dire que c'est probablement l'inverse qu'il faut faire. Je vais pas sortir ça de mon chapeau et je vais pas vous prédire l'avenir, je ne vais pas vous donner un conseil en investissement, ni vous garantir que tout va remonter dans 2 jours ou dans 2 semaines, mais ce que je vais faire, c'est que je vais regarder avec vous 20 ans d'historique de données de ces grands indices, 5275 jours de données qu'on a analysées sur Anantis et qui nous a permis de créer le Market Radar, un indicateur factuel des niveaux des indices par rapport à leur plus haut historique. Quand on regarde cette courbe sur le long terme et quand on regarde ces fluctuations, on peut en déduire 5 zones claires et relativement stables qui permettent de guider l'intensité avec laquelle on va pouvoir s'exposer au marché actions. En fait, je vais pas du tout parler de la guerre en Iran spécifiquement dans cette vidéo, c'est pas du tout mon sujet. Ici, on est sur Anantis, une chaîne dédiée à l'investissement long terme. Par contre, ça va être un excellent exemple ancré dans notre réalité et ancré dans notre moment présent pour mettre en pratique une approche à contre-courant qui nous vient directement des enseignements de la finance comportementale. Le problème ici qu'on veut corriger, c'est nos propres émotions. Nos émotions, notre peur, notre crainte de la perte est très très forte. En fait, quand on voit un portefeuille dans le rouge, on se dit « je suis en train de perdre de l'argent » et instinctivement, on a envie de vendre les positions qui sont en train de tomber. En fait, ce problème, c'est ce qu'on appelle en finance comportementale le behavior gap, le gap comportemental. C'est ce qui nous donne envie de vendre quand les actions chutent et d'acheter quand elles sont à leur plus haut. C'est en réalité exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Quand on voit ce qu'on voit à l'écran ici, une chute comme ça du CAC 40, notre cerveau il nous hurle « il faut vendre », on est en train de perdre de l'argent. Et à l'inverse, quand on est dans cette phase-là, quand on est par ici, et qu'on voit que ça monte, chaque semaine on bat des records, et bien là c'est à ce moment-là que le cerveau va commencer à nous dire mais il faut absolument que moi aussi je rachète des actions, ça ne fait que monter, je suis en train de rater une opportunité. Le fameux FOMO, Fear of Missing Out. En fait ces biais, il faut commencer par les identifier, et c'est un peu le but de cette vidéo, vous aider à les reconnaître et bien comprendre que c'est la racine du mal pour un investisseur long terme. Je vais prendre dans cette vidéo un cas très simple d'une personne qui fait du DCA, donc un investissement régulier et idéalement programmé, tous les mois sur des ETF de grands indices. Je ne parle pas du stock picking, ça relève beaucoup d'autres complications dont on ne va pas parler dans cette vidéo. Mais prenons l'exemple d'un ETF, par exemple MSCI World, pour rester simple, un ETF qui regroupe 1500, 1600 entreprises les plus grandes du monde, et imaginons que j'investis sur cet ETF tous les mois. Ce biais émotionnel, il est clairement à l'œuvre en ce moment, on voit les indices chuter, et les médias nous disent il y a une récession qui s'installe, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ça peut être catastrophique pour l'économie, et donc là tout de suite, vous regardez vos ETF, et vous vous dites il faut que je réduise mon exposition. La réalité, c'est que si vous vendez vos positions ETF aujourd'hui, pour cette raison, c'est la pire chose à faire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est la pire des choses à faire. Et je vais m'appuyer sur une analyse qu'on a fait à Anantis sur 20 ans d'historique des grands indices. 20 ans, c'est 5275 jours où on a regardé les niveaux des indices et on les a ramenés à leur plus haut historique par rapport à ce moment-là pour en faire une moyenne et pour étudier cette courbe et en déterminer des zones et des schémas qui se répètent. Sur la base de cette analyse qu'on va regarder dans un instant, on a créé un nouvel indicateur qui s'appelle le Market Radar et qui est directement disponible dans votre interface Anantis si vous vous inscrivez. D'ailleurs, sur cette chaîne, je parle énormément d'investissement long terme, je partage avec vous mes stratégies et je vous parle aussi du produit qu'on a développé chez Anantis. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui parleront du même sujet. Puis le petit pouce bleu, ça peut nous aider aussi à être un peu plus visible. Donc on va commencer par regarder ce fameux Market Radar. Je vais aller dans mon compte Anantis. Vous voyez que désormais il est même affiché dans l'accueil. Et là il a une valeur de 8,6 au moment où j'enregistre cette vidéo. Le Market Radar, c'est un indicateur propriétaire Anantis qui est d'une simplicité enfantine à lire. Sa valeur varie entre 0 et 10, 10 représentant que l'indice est à son plus haut historique. C'est une manière
de relativement comparer les indices dans le temps, quelle que soit la valeur de leur plus haut historique. Le mieux, c'est d'aller carrément dans la page Market Radar au sein de l'application, et là, ça devient très visuel. Vous voyez par exemple ici sur l'échelle 1 an, j'ai le graphe du Market Radar, son évolution. Là par exemple, j'ai le Liberation Day qui a eu lieu il y a à peu près un an, quand Trump a annoncé ses tarifs douaniers, et on voit très clairement ici l'impact sur le Market Radar. C'est tout simplement les indices majeurs qu'on utilise pour cet indicateur qui ont chuté. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu de suivre la valeur absolue de l'indice, on suit une valeur relative, c'est-à-dire que le maximum, c'est toujours 10. Et rien que le fait de faire ça, ça nous permet de comparer relativement la progression des indices dans le temps. C'est ça qui fait toute la différence, puisque comme mon échelle est stable, on normalise cette valeur entre 0 et 10, je peux tracer des limites entre différentes zones, des zones qu'on va considérer comme étant par exemple une zone de surchauffe des marchés. Quand on dépasse 9,5, on est dans une zone extrêmement intense où les indices sont quasiment tout le temps à leur plus haut, et là on peut tout à fait se dire ils sont extrêmement hauts, la probabilité qu'ils baissent est grande. A l'inverse, quand il y a une décélération assez forte, vous voyez par exemple ici au plus bas du Liberation Day, on était tombé à une valeur de 7 sur notre Market Radar. On était en zone 3, même peut-être zone 4 si je compte bien, 1, 2, 3, 4, on était dans la 4e zone. Et là, c'est clairement, si on regarde, cette zone-là, on l'appelle la zone de marché en correction. Et là, les stats qu'on a étudiées sur les 20 dernières années nous montrent que si je prends n'importe quel jour dans cette zone et que je me projette à 1 an de cette date, j'ai 76% de chances que le marché soit plus haut 1 an plus tard. Donc la probabilité qu'on remonte à 1 an est très grande. C'est dans 3/4 des cas que ça va se produire. Donc si vous voulez, en ayant cet indicateur sous les yeux, vous avez une arme redoutable pour ajuster vos investissements sur vos ETF. L'idéal, l'utilisation du Market Radar, elle est idéale si vous vous en servez pour calibrer vos allocations sur les ETF des grands indices, puisqu'on se base sur les grands indices, bien sûr, pour tracer cette courbe. Donc là où c'est vraiment fort, c'est que vous pouvez tout à fait définir des allocations. Vous voyez, par exemple, ici, dans l'exemple que j'ai sous les yeux, mon allocation cible est à 50% actions, et là, on voit que finalement, on est revenu dans la zone orange, on était en zone jaune récemment, donc j'avais des allocations qui s'étaient adaptées. On revient dans la zone orange, donc là il me recommande de réduire mon allocation à 45% par exemple. Et donc ça peut vous aider à décider ce que vous allez faire. Alors on peut regarder un petit peu le détail de ces fameuses zones, parce que c'est vraiment le cœur du Market Radar, et l'idée c'est un petit peu de vous expliquer dans cette vidéo comment ça fonctionne, de voir qu'en fait c'est très simple à mettre en pratique. Les 5 zones qu'on a fait, on les a pas inventées comme ça par instinct, on a mesuré sur nos 20 ans de données, en fait, combien de temps on passe dans les zones, et c'est sur cette base-là qu'on a découpé ces zones pour qu'elles soient optimisées comme zones activables pour augmenter ou diminuer vos expositions. Donc par exemple, la toute première zone, le marché euphorique, c'est quand on est au-dessus de 9,5 sur le Market Radar, et ça se produit 11% du temps sur les 20 dernières années observées. Donc voilà, c'est une fois sur 10 sur 20 ans. Et quand on est là, évidemment, c'est la prudence maximale. Alors moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans cet indicateur, c'est qu'on inverse complètement la lecture. On va être rouge ici, alors que quand on est là, tous les indices sautent en vert, forcément, puisque les indices côtoient leur plus haut depuis de nombreuses semaines quand on est là. Et ben nous, on va vous afficher ça en rouge et on va vous dire prudence. C'est typiquement l'action à contre-courant du ça monte donc j'achète. Non, nous quand on va rentrer dans cette zone, en fait on va passer à notre zone la moins exposée en action. Ça veut dire concrètement qu'on va vendre des ETF pour les allouer soit sur du fonds euro, soit sur une poche de liquidité ou soit sur des obligations par exemple. Le marché haussier qu'on a calibré entre 8,5 et 9,5, lui c'est un quart du temps sur 20 ans. Et c'est à peu près ce qu'on peut qualifier comme un marché sain. Et là, on vient tout juste de revenir dans cette zone-là, il y a encore 2 jours, avant que Trump dise qu'il allait négocier avec l'Iran. On était dans la 3e zone, la zone de marché en consolidation, qui, elle, se présente une fois sur 5 sur les 20 ans observés, entre 7,5 et 8,5. Quand on rentre dans cette zone de marché en consolidation, on est sur un signal d'achat très fort. Sur la période observée, on constate qu'à 12 mois, on a 77% de chances que le marché remonte par rapport au point mesuré. Et ensuite, évidemment, plus on va descendre dans le Market Radar, plus on va tomber dans des zones
qui sont rares et qui ont une probabilité à 1 an aussi qui va monter. Par exemple, une zone de 6,5, je vais vous montrer, si je prends un historique, voilà, dans mon compte, comme j'ai un compte expert, j'ai accès à l'historique sur 10 ans, hein, ça c'est limité par rapport au compte gratuit. Mais voilà, je vais vous prendre le fameux exemple du Covid, où on était tombé sous la barre des 5 points hein, pendant le Covid. Forcément, quand on regarde ce graphe, c'est limpide, hein, c'est très facile de regarder le passé bien sûr, mais là c'est vraiment, vraiment très très fort, et voilà, si on avait eu le Market Radar à l'époque, malheureusement il n'existait pas encore, regardez ce qui est écrit en toutes lettres, opportunité rare, donc moi si j'avais été là et si j'avais eu ça sous les yeux à l'époque, j'aurais investi massivement dans des ETF. Je sais, j'entends déjà les trolls arriver, ouais c'est facile à dire, t'avais qu'à le faire, ouais je ne l'ai pas fait, effectivement j'étais pas encore équipé à l'époque. Mais par exemple, pour être totalement transparent avec vous, hier j'ai augmenté mes positions ETF et j'ai réduit une position que j'avais en obligation. Tout simplement parce que regardez, si je reprends un petit zoom un petit peu plus proche, sur 6 mois, voilà, là on a eu vraiment une phase extrêmement nette où le Market Radar est vraiment descendu presque au plus bas de notre seuil de la zone 2. Et donc, il n'y a pas d'hésitation à avoir de mon côté. J'ai augmenté la position ETF et bien évidemment, je n'ai vendu absolument aucun ETF. Donc voilà, cette petite vidéo, juste pour vous inviter à regarder ça un petit peu de plus près. Ça me semble vraiment intéressant comme approche, très simple à mettre en œuvre si vous avez un DCA ETF en place. Ne faites pas ça par rapport à du stock picking, ça fausse tout. Ici, on mesure la valeur des indices et leur évolution, donc ça marche si vous vous indexez aux indices, bien évidemment. Si vous faites ça sur du stock picking, vous changez complètement la donne, puisque rien ne garantit que l'action que vous allez choisir va suivre l'indice. Hein, ça, c'est un autre sujet beaucoup plus compliqué. Ici, c'est vraiment l'idée d'accompagner vos équilibrages et vos arbitrages d'ETF de grands indices. Alors maintenant, bien sûr, principe de précaution oblige, c'est pas parce qu'on est arrivé là que tout va remonter et qu'on a une garantie que ça va remonter. Le Market Radar, en aucun cas, n'est un outil de prédiction. En aucun cas, on vous fournit une recette magique pour savoir quand ça va monter. Ce n'est également pas du tout un outil de swing trading. C'est un outil qui est calibré pour le long terme, qui est la philosophie d'Amantis. Donc à utiliser dans les conditions que j'ai expliquées dans cette vidéo, bien entendu. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup pour votre attention et sachez que justement, on a publié un article qui rentre en détail dans l'analyse factuelle des données qu'on a fait pour ce Market Radar. C'est ce qui nous a servi à créer l'indicateur. Vous avez vraiment toute la logique, toute l'approche. On vous explique aussi en détail les mesures qu'on a fait sur les 20 ans d'historique du S&P 500, de l'Eurostock, du CAC 40, etc. Donc si cette vidéo vous a plu, il y a fort à parier que cet article vous intéressera également. J'en ai également parlé dans la newsletter d'Amantis, la newsletter qui a été publiée le 23 mars, où on a vraiment détaillé un petit peu tout ça sous le prisme de la guerre en Iran. C'était un petit peu un cas d'application pratique. Donc vous avez tous ces liens en description de vidéo si vous voulez creuser un peu plus loin le thème de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt sur Amantis.